Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre votre cahier que vous avez commencé au début de ce confinement et de vous pencher. Alors peut-être que ça aurait pu être une des premières vidéos, mais bon, je la fais maintenant. Je vais vous inviter à rentrer en introspection un petit peu plus loin en vous posant la question qui suis-je? Alors, qui suis-je? Je vous propose de faire plusieurs pavés, un par domaine et de détailler pour chacun d'eux, qu'est-ce qui ressort par rapport à vous? Qu'est-ce qui ressort sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan amical, relationnel, sur le plan social et sur le plan financier. Voilà, ça va être de détailler un petit peu tous ces domaines-là, comment vous voyez dans, ces différentes catégories. Le but étant de donner un maximum de détails parce que vous allez avoir forcément des prises de conscience qui vont être assez importantes. Et pour chaque élément, je vous propose de noter en toute objectivité. Alors là, vous vous positionnez de façon le plus neutre possible pour faire cet exercice. C'est très important parce que ça va vous permettre d'aller vraiment au fond de vous, au fond des choses et de regarder les choses telles qu'elles sont. Et de vous donner une petite note et une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre les différentes notes que vous avez données et vous allez pouvoir, soit à la main, soit sur Excel, peu importe, mais faire un graphique, hein, peut-être un camembert, qui va représenter les différentes parties, donc le personnel, le professionnel, le familial, le relationnel, l'amical, le social, le financier et autres, hein, ça peut être les loisirs aussi, on peut rajouter les loisirs aussi, qu'est-ce que vous aimez, quelles sont vos passions, etc. Donc voilà, ça va être de faire votre graphique de façon à avoir un visuel ici et maintenant de l'état des lieux de votre vie en général sur tous les plans. C'est intéressant de faire ça de façon régulière parce que ce qui va nous permettre d'évoluer. Une fois que vous avez fait ça, alors ça peut aller assez vite quand même, hein, je vais vous proposer de répondre à ces 5 questions qui me semblent importantes, hein, que j'avais notées dans mon deuxième livre. Donc là, je les ai repris de ce livre-là. Est-ce que ma vie perso et ma vie professionnelle sont en équilibre? Et à quel pourcentage? Donc ça, c'est des choses qui sont aussi importantes à se poser, parce que bien souvent, on est à fond dans le boulot et on oublie la famille. Ou l'inverse, hein, ou alors on n'est que à la maison et on n'a pas de travail. Peu importe. Où est-ce qu'on en est ici et maintenant? Là, on n'est pas du tout dans le jugement, on est vraiment dans la bienveillance, on est le plus objectif possible, le plus neutre possible. Ensuite, une autre question, quelles sont vos passions? Est-ce que vous y consacrez du temps chaque semaine, chaque mois, peu importe, et combien de temps? Voilà, ça c'est vraiment de poser les choses noir sur blanc. Est-ce que vous êtes fidèle à vos désirs profonds? C'est-à-dire peut-être que vous aviez un rêve d'enfant et est-ce que ce rêve vous l'avez mis en place? Vous l'avez ou alors est-ce que ça reste qu'un rêve éloigné que vous ferez un jour peut-être? Voilà. Est-ce que vous avez des désirs profonds comme ça et est-ce que vous avez mis en place des choses pour justement accompagner ce rêve profond? Et ensuite, vous allez vous poser aussi la question, qu'est-ce que je dois modifier aujourd'hui pour retrouver l'équilibre que je n'ai pas forcément? Alors pour cette partie d'exercice, je vous propose un tableau, hein, vous pouvez faire un tableau avec 3 colonnes. Dans la première colonne, eh ben, vous allez noter les constats et les remarques que vous avez notés en décrivant des différents aspects de votre vie et en répondant aux 5 questions. Donc, quelle est ma vie pro et ma vie perso? Est-ce qu'elles sont en équilibre? Est-ce que j'ai des passions? Combien de temps j'y consacre, pardon? Est-ce que je suis fidèle à mes désirs profonds? Est-ce que je vis pour moi ou est-ce que je vis pour les autres? Hein, ça va ressortir très facilement dans le détail que vous allez donner de votre description. Et qu'est-ce que je dois modifier aujourd'hui pour retrouver cet équilibre? Voilà, donc ça va alimenter un petit peu vos constats et vos remarques. Un exemple, hein, bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Je consacre 80% de mon temps libre, de mon temps à travailler au détriment de ma famille. Donc ça, on va le noter dans la première colonne qui est les constats et les remarques. Dans la deuxième colonne, on va noter les émotions que ce constat engendre. À savoir, là, dans ce cas-là, ça peut être de la culpabilité,
ça peut être de la colère envers soi-même, ça peut être un stress important. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Comment est-ce que vous réagissez? Quelles sont les émotions qui ressortent? Et dans la dernière colonne, la troisième, on va écrire qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour retrouver justement cet équilibre et arriver peut-être à 50-50 ou au pire 40-60, quoi, de se rapprocher le plus possible de l'équilibre. Bah, peut-être que là, dans ce cas-là, ça peut être de revoir son organisation pour accorder plus de temps à sa famille. Voilà, ça c'est un exercice que je vous propose qui demande quand même un petit peu de temps. Donc mettez-vous dans un endroit calme, hein, chacun peut faire cet exercice-là de son côté, d'ailleurs ça peut être sympa aussi. Et ensuite de pouvoir partager en famille, ce genre d'exercice, ça peut être vraiment très intéressant et ça peut permettre aussi de, recadrer un petit peu les choses au sein de la famille et de redonner la place à chacun, si jamais c'est pas le cas bien sûr, hein. Mais cette période de confinement, je pense, est très propice à faire ce genre de choses ensemble, de façon à pouvoir évoluer aussi et à pouvoir aplanir certaines tensions. Hein, parce que bon, souvent quand on n'est pas habitué à se retrouver, tous à la maison en même temps pendant longtemps, et ben, ça peut créer des conflits, ça peut créer des choses, des déséquilibres. Donc c'est d'aller regarder ces choses, ces déséquilibres, de façon à pouvoir en discuter en famille et à trouver ensemble les solutions. Voilà, comment aplanir les situations, les tensions, qui peuvent être pas forcément agréables. Voilà mes chers amis, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel exercice, une très belle journée. Prenez soin de vous et à très vite. Prenez soin de vous.